Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ce jour-là, beaucoup me diront, « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons expulsé les démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ?» Alors je leur déclarerai, « Je ne vous ai jamais connu, écartez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévasté, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Lorsque Jésus eut terminé ce discours, les foules restèrent frappées de son enseignement, car il les enseignait en homme qui a autorité et non pas comme leurs scribes. Acclamons la parole de Dieu. Sommes-nous sentimentalistes ou catholiques? C'est une belle question. On peut dire qu'un sentimentaliste peut aussi être catholique, bien sûr, mais je parle de la question de savoir si notre relation avec Dieu est une relation de sentiment ou une relation véritablement catholique. Car une relation catholique avec Dieu et avec son prochain passe nécessairement par des œuvres. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu et que nous éprouvons de profonds sentiments pour lui si cet amour ne se manifeste pas ensuite par des œuvres directement envers Dieu et par amour pour Dieu envers nos frères et sœurs. Lorsque Luther, au XVIe siècle, extrapolant une phrase de l'épître aux Romains de Saint Paul, commit l'hérésie pernicieuse de prétendre que la foi suffit au salut et que les œuvres sont inutiles, il interpréta mal cette phrase en vérité. Il la sortit de son contexte avec le reste de l'épître aux Romains. Il oublia le reste des lettres de Saint Paul, et pire encore, il oublia l'Évangile. Mais bien sûr, c'était ce qui l'intéressait. Ce qu'il recherchait, c'était la justification. Il suffisait de dire « J'ai la foi, oui, j'ai la foi, et parce que j'ai la foi, j'irai au ciel. » Ne nous trompons pas, chers frères et sœurs. La foi n'a aucun sens sans les œuvres. Une bonne foi est toujours accompagnée de bonnes œuvres. C'est dommage que Luther, bien qu'il ait traduit la Bible en allemand, ne se soit peut-être pas arrêté à lire ce texte, ni cet autre où notre Seigneur dit qu'au jour du jugement, il placera les uns à sa droite et les autres à sa gauche et dira, « Ceux qui sont à sa droite, soyez bénis de mon Père, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. » Ils diront, « Quand t'avons-nous vu avoir faim? Et t'avions-nous donné à manger? » Et le Seigneur leur répondra, « Quand vous avez fait cela au plus petit, vous me l'avez fait à moi. » Et ceux qui sont à sa gauche, il les dira, « Allez, maudits de mon Père, j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. » Et ils lui demanderont, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et nous ne t'avons pas donné à manger? » Et à Jésus de leur répondre, « Quand vous faites cela au plus petit, vous me l'avez fait à moi. » Se sentir sans œuvre, c'est du sentimentaliste. Et cela nuit énormément à la vraie religion avec Dieu. Si vous voulez être catholique, ayez des œuvres. Montrez votre amour avec des œuvres. Et si vous avez aussi un sentiment brûlant d'amour pour Dieu, comme l'ont eu tous les saints que vous connaissez, alors tant mieux pour vous, car tout sera plus facile pour vous. C'est comme l'étudiant qui est super doué, un génie, et qui réussit facilement les matières. Mais ce qui compte, c'est si cela vous coûte peu
ou si cela vous coûte beaucoup. Vous faites les œuvres que Dieu vous demande de faire, c'est ce qui compte. Examinez votre conscience sur vos œuvres et non sur vos sentiments. Aussi, les sentiments sont comme du sable mouvant. Ils semblent être fermes et puis, sans savoir pourquoi, ni quand, ni comment, ils disparaissent. Aujourd'hui, je t'adore, chérie. Ah, tu es l'amour de ma vie. Je pourrais donner ma vie pour toi. Et demain, chérie, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé, chérie. Je ne t'aime plus. Écoute, tu mérites quelqu'un d'autre. Tu mérites quelqu'un d'autre. Tu mérites quelque chose de meilleur que moi. Tu restes là et je pars avec quelqu'un qui a 20 ans de moins que toi. À quoi servent les sentiments s'il n'y a pas d'œuvre? Et c'est offensant. Un mari qui dit à sa femme « Je t'aime beaucoup » et ce mari qui aime tellement sa femme, dépense tout son argent dans l'alcool, dans les fêtes, et il ne fait que la tromper avec d'autres femmes. À quoi sert donc le « je t'aime beaucoup » si cela ne s'accompagne pas avec des actes concrets, si cela ne s'accompagne pas avec des œuvres concrètes? C'est offensant, chers frères et sœurs. Nous devrions être capables d'appliquer dans nos vies ce en quoi nous croyons. Cohérence. Cohérence entre la parole et l'acte. Cohérence entre la parole et la réalité. Cohérence entre les œuvres et les sentiments. Cohérence dans tout ce que nous faisons. Cohérence avec notre réalité, c'est très important. Parfois, nous nous retrouvons avec des réalités qui changent, des réalités qui sont assez grises, ou parfois gris foncé. Et d'autres fois, c'est un gris plus clair, mais assez gris, je veux dire. Et l'apôtre Saint Paul le dit aussi parfois. Il dit, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Et au lieu de cela, je fais le mal que je ne veux pas faire. Et il conclut qu'il a demandé à Dieu d'enlever une épine qu'il avait dans sa chair. Et le Seigneur lui répond, Paul, ma grâce te suffit. La force se réalise dans la faiblesse. En d'autres termes, nous voulons faire le bien et nous ne l'atteignons pas pleinement. L'étudiant qui aspire à obtenir une note de 10, eh bien, c'est possible. C'est possible qu'il l'obtienne et c'est possible qu'il ne l'obtienne pas. Peut-être qu'il n'est pas un étudiant brillant, mais il aurait une meilleure note que si sa plus haute aspiration est d'obtenir un 5 ou encore moins un 2 ou un 3. Si vous essayez dur, si vous recommencez encore et encore, si vous demandez pardon, si vous demandez de l'aide à Dieu, le résultat sera peut-être gris. Les saints l'ont reconnu. Reconnaître en Dieu la source de la force. Reconnaître que Dieu est la fontaine où je vais puiser toute la force nécessaire pour pouvoir braver les échelons, pour pouvoir surmonter le péché, pour pouvoir détourner ma figure du mal. Ne nous éloignons pas du Seigneur. C'est notre soutien indéfectible. Ne l'oublions pas, chers frères et sœurs. Aimons Dieu de manière catholique et non avec de simples sentiments. Les sentiments vont et viennent. Mais si nous aimons Dieu de manière catholique, nous avons la bonne motivation religieuse. Construisons notre maison sur le roc. Et si nous aimons Dieu de manière catholique, Dieu nous aidera à réussir à construire notre maison sur le roc. C'est-à-dire, mettez en pratique les œuvres d'amour que vous connaissez si bien. Aime ton prochain, aime Dieu, mais ensuite aime ton prochain. Fais l'adoration du Saint-Sacrement. Va à la Sainte Messe, confesse-toi et fais des œuvres d'amour pour Dieu à travers le prochain. Accomplis tes obligations, donne l'aumône, pardonne à ton ennemi, sois patient, sois miséricordieux, mets en pratique toutes cette choses. Ainsi ton amour pour Dieu sera catholique et ne sera pas d'autre religion ou simplement sentimentaliste. Et n'oublie surtout pas ceci, la mesure dont tu utilises avec les autres sera utilisée avec toi et en conséquence, si tu es généreux avec les autres, ta récompense sera grande dans les cieux. Ainsi soit-il.